Shalom, 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 shalom de partout où vous me recevez. Que mon Dieu vous bénisse encore abondamment ce matin. Un matin de meilleur, une soirée de bonté pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Je dis merci ce matin parce que le Seigneur nous a encore fait grâce d'être ensemble par le moyen de notre télévision, et Makoral TV. Makoral TV ce matin et je crois que vous allez être très bénis ce matin. C'est votre émission, c'est votre émission. Mon heure de visitation a sonné. Donc Dieu veut parler de la visitation pour une famille, pour un homme, pour une femme, pour quelqu'un qui a besoin de la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui est en train de monter sur sa vie. Voilà pourquoi cette émission que Dieu a inspirée par le canal de son serviteur, le pasteur Lionel Kev Bassonga que je suis, et c'est lui qui est le présentateur de cette émission. Mais l'émission est animée par l'église Les Rachetés de l'Éternel. Les Rachetés de l'Éternel, ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter encore une fois de plus un thème et un sous-thème que je crois que vous allez se retrouver par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Que Dieu soit loué. Alors sans plus tarder, le thème que nous avions, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une nouvelle année qui est l'année 2024. Dieu nous a donné un thème. Le thème qu'il nous a donné, c'est que nos adresses doivent changer. Et quand on parle des adresses, on parle de la vie, ce que tu as vécu pendant le 2023, les temps que tu es en train de passer. C'est-à-dire que Dieu dit que cette année, il va changer cela. Donc ce que tu as vécu l'année passée, ou tu as vécu les années surpassées, c'est pas ce que tu vas vivre cette année. Parce que c'est l'année de la visitation. Donc voilà pourquoi l'émission, l'heure de ma visitation est là pour ton problème, est là pour toi. Alors là où tu es, je veux que tu sois connecté, je veux que tu sois concentré, je veux que tu sois attentif à me suivre. Béni soit le Dieu puissant. Le thème, comme je le dis, que c'est le changement des adresses. Et le sous-thème que je t'ai apporté ce matin, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Alors pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a révélé. Et quand il parle de cela, c'est que Dieu est en train de voir. Il y a une femme, il y a un homme, il y a une famille, il y a une nation qui est en train de perdre l'espoir. C'est-à-dire que quand on arrive à perdre l'espoir, c'est qu'il y a des choses difficiles qui sont en train d'arriver. Il y a des choses difficiles que nous sommes en train de passer. Alors la personne veut se laisser, la personne veut s'abandonner. Non, je suis venu te dire quelqu'un que n'abandonne pas encore. Je suis venu te dire quelqu'un que ne laisse pas encore parce qu'il y a un message confort pour ta vie et qui va te remettre. Certainement cette maladie qui est en train de te monter ta famille, te monter ta maison, ta vie, la vie de tes enfants, ta propre vie, ton travail, qui est en train de te faire des problèmes. C'est voilà pourquoi tu veux laisser. Mais Dieu est là ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu pour ce matin. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre, nous sommes au Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, je vais commencer à partir du verset 8. La Bible dit, l'Éternel endurcit le corps de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars et de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Les éteignirent campés près de la mer vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de la balle Chéphan. Et Pharaon
approchait les enfants d'Israël et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Et que nous avons-ils fait en nous faisant mourir en Égypte? Alléluia. Le verset 12, la Bible dit, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons le servir, mieux de servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, regardez et restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Voilà, donc ça c'est la parole de Dieu de ce matin. Comme je l'ai dit, que le sous-thème que nous sommes en train de développer, que je vais parler à quelqu'un ce matin, à une nation, à une famille, à un couple, à un homme, à une femme ce matin, ne perds pas l'espoir. Alléluia. Certainement qu'il y a des choses que tu es en train de passer. Certainement qu'il y a des choses que tu as vues l'année 2023 qui a terrassé ta vie, qui a fait souffrir ta maison. Mais cette année, c'est l'année des changements des adresses. Voilà pourquoi je te dis que ne perds pas l'espoir. Là où tu es, la Bible dit que les enfants d'Israël sont arrivés. Il y a eu devant eux la mer Rouge. Et derrière, il y avait les ennemis, les Égyptiens qui venaient. Et ils ont levé les yeux, ils ont regardé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Je prie à quelqu'un de crier à l'Éternel ce matin. Je prie à quelqu'un de crier à l'Éternel pendant cette année 2024. Parce que c'est lui qui a la clé de ta vie. Il dit que ton adresse doit changer cette année. Ce qui t'a amené à souffrir, ce qui t'a amené à pleurer, la mer rouge qui se présentait devant ta vie. Je dis à quelqu'un, alléluia, my God, que Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie. Voilà pourquoi ne perds pas l'espoir. Il dit que les enfants d'Israël sont arrivés. Ils ont regardé devant la mer rouge. Derrière, c'était les ennemis, les Égyptiens qui venaient. Ils commençaient à parler à Moïse. Certainement, il y a quelqu'un, il y a une femme, il y a un homme. La maladie qui est en train de terrasser ta vie. Les problèmes qui est en train de se passer, tes pensées. Le travail, tu as cherché le travail partout, tu n'as pu pas avoir. Il n'y a pas la paix dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Tu dis que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Non, je dois m'abandonner. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut que je prends juste les produits et que je meurs. Non, ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Je t'ai apporté un message. La Bible dit que nous avions un Dieu dans le ciel. La Bible dit que c'est celui qui est de lui. Qui, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est pour ton problème, quel est le problème qui va surmonter ta vie? Quel est le problème qui va te faire que tu puisses abandonner? Non, n'abandonne pas. La maladie qui est en train de terrasser ta vie, la mer rouge de ta vie, peut-être que c'est le problème de la maladie. La mer rouge de ta vie, c'est peut-être que les difficultés du mariage. La mer rouge de ta vie, c'est peut-être les problèmes que tu es en train de passer. Mais je te dis qu'il y a un Dieu dans le ciel. Ne perds pas l'espoir parce que Dieu va changer ton histoire. Cette année, c'est l'année de gloire pour ta vie. C'est l'année de changement d'adresse. Le milieu, l'endroit où le peuple, les gens t'ont connu. Ils se sont dit que non, la mer rouge va l'engloutir. Il ne va plus aller quelque part. Les ennemis sont en train d'avancer. Mais je te dis que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Crie à l'Éternel. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est puissant. Je dis à quelqu'un ce matin, essuie tes larmes parce que Dieu est là. Relève-toi. Crie à l'Éternel et l'Éternel va combattre pour toi. Moïse dit au peuple, oh, gardez silence et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas la tradition. Non, ne repars pas en Égypte. Parce qu'ils ont dit à Moïse que ne nous laisser en Égypte souffrir. En Égypte, il y a la souffrance. En Égypte, il y a la tradition. En Égypte, il y a des lois. En Égypte, il y a des condamnations. En Égypte, tu ne peux pas aller de l'avant. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu que toi, tu sois en Égypte. Sors, tu es sorti de l'Égypte. Il y a un chemin que Dieu a tracé. Il y a un chemin. Ne perds pas l'espoir. La vie de Dieu est en toi. Le miracle, c'est ton partage cette année. Cette maladie, le cancer qui t'a dérangé pendant des années passées. La maladie incurable que les gens ont dit que personne ne pouvait changer. Les médecins n'ont pas pu. Nous avions un médecin par excellence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour ton problème. Ne perds pas l'espoir parce que Dieu est là. Alors tu pourras. Je suis venu bénir ta vie. Je suis venu dire à ces Dieu-là de changer l'histoire de ta vie. Gloire soit rendue à toi, à Dieu, parce qu'il est meilleur. Que Dieu te bénisse, papa, que Dieu te bénisse,
Maman, toi qui avais entrepreneur, et Dieu te dit ce matin qu'on ne perd pas l'espoir, remets-toi sur le chemin, crie à l'Éternel, prends ton problème. Tu es allé crier à la famille, tu es allé crier aux gens, aux amis, mais ce matin Dieu te dit que donne ton oreille à ces dieux-là, et lui, il se mettra pour changer ton problème, il se mettra pour changer ton adresse, il se mettra pour enlever, pour confondre les Égyptiens, pour confondre la mer rouge, ouvrir la mer rouge qui se présente devant ta vie. Que Dieu te bénisse de partout où que tu m'as reçu ce matin. C'est ce message de confort que j'ai eu à passer à toi ce matin. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ne perds plus l'espoir, mets-toi debout, cherche l'Éternel et l'Éternel est là pour toi. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ta foyer, bénisse ta famille. Alors sans plus tarder, je vais prier pour toi. Là où tu es, tu vas juste élever tes deux mains. Toi qui es en train de voir que ton corps est en train de battre pour le problème, tu n'as plus quoi faire. Toi qui as pris la décision d'abandonner, prends la main droite, main au cœur, je vais prier pour toi. Éternel Dieu des armées, je viens déclarer l'onction ce matin dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de cette famille, de cette nation. Seigneur notre Dieu, qui était à point d'abandonner. Mais ce matin, par le message, au nom de Jésus, le Dieu qui a donné le confort, le Dieu qui a donné le secours aux enfants d'Israël, fais-le aussi pour cette famille, fais-le aussi pour cette femme. Le cancer n'est qu'un nom, la maladie n'est qu'un nom. La Bible dit que le nom de Jésus a vaincu la maladie. Le nom de Jésus a vaincu les principautés, a vaincu les souffrances, a vaincu les condamnations. Je te déclare béni ce matin. Reçois ton miracle là où tu me reçois. Reçois ta restauration là où tu me reçois. C'est notre émission. L'émission qui va changer ton histoire. L'émission qui va changer la vie de ta maison. L'émission qui va changer la vie de ton mariage, de ton travail, de toi qu'on a fait, qu'on a rejeté. Que ce Dieu-là est puissant, il est merveilleux. Voilà pourquoi que la grâce et la bénédiction de Dieu se reposent sur ta vie ce matin, sur ta maison, sur ton travail, sur tes projets, sur tout ce que tu entreprenais ou sur tout ce qui était difficulté pour toi. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse encore ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, c'est cette confort de message que j'ai apporté ce matin. Et en mesure ou en matière de médias, que l'heure est précieux, c'est l'heure. Donc, merci beaucoup, merci, que Dieu te bénisse, toi qui m'as reçu de partout, l'Amérique, l'Asie, de partout, l'Europe, l'Afrique, partout, que Dieu te bénisse. Je crois que mon numéro de WhatsApp est là affiché et abonnez-vous dans notre chaîne Macoral TV. Abonnez-vous nombreux. Voilà, mets le j'aime, laisse ton message, laisse ta préoccupation et l'homme de Dieu il sera là pour prier pour ton problème. Que Dieu te bénisse. Et nous sommes à la fin ce matin et sans plus tarder, je veux bénir et dire encore merci à mon fils Yves, celui qui est le directeur de cette radio. Que Dieu te bénisse, mon fils, que le confort de Dieu repose encore sur ta vie, sur tes projets. Oh, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes projets, bénisse ton travail, et que notre chaîne Macoral TV soit encore puissamment bénie, que cette chorale soit vue du monde partout inter de tout ce que Dieu va faire au travers de cette radio. Que je vais aussi bénir en passant, je bénis mon Père spirituel, je bénis la communauté Christ pour tous, je bénis l'église et le racheté de l'Éternel, je bénis mon caméraman, mon fils qui est là ce matin, que Dieu le bénisse de là où il est, que le travail qu'il est en train de faire, que Dieu te bénisse mon fils, sois béni parce que notre Dieu est puissant, sois béni mon fils espoir mon fils espoir là où tu es, ta femme, et que je bénisse le couple Samuel, je bénis le couple Ghislain, je bénis aussi, sans plus tarder, ma charmante épouse, et maman, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore la force d'être là auprès de l'homme de Dieu, de soutenir la vision, soutenir la mission de celle qui nous avait écouté de partout. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie et que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit dans notre numéro. Ciao, 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 ciao.